Bonjour chers parents, bonjour chers futurs parents. Je m'appelle Laure Steiner-Convert et je suis maman de 2 filles. Comme la plupart des parents, j'ai connu des moments de joie intense, d'émerveillement, de volonté inébranlable de donner le meilleur à mes enfants. J'ai connu aussi la fatigue, les inquiétudes, les réactions parfois débordantes, la culpabilité, et oui, les questionnements, les essais-erreurs ont fait partie et font partie encore de mon quotidien. Parce que être parent, eh bien, ça s'apprend. Et rien ne nous y prépare, à part peut-être notre propre éducation, qui ne nous influence pas toujours de la manière qu'on souhaiterait. Et c'est pourquoi j'ai fondé papousse.ch en 2019. Et dans ce cadre, j'anime plusieurs ateliers pour parents. J'anime notamment l'atelier Parler pour que les enfants écoutent, Écouter pour que les enfants parlent d'Adèle Faber et Hélène Maslich, un atelier proposé à tous les parents d'enfants jusqu'à 10-12 ans pour apprendre les bases de la parentalité positive. J'anime également l'atelier Frères et sœurs en harmonie, clairement pour les parents de fratrie, parce que la dynamique est encore différente quand on a plusieurs enfants. Et j'anime aussi l'atelier des parents de Sophie Bankemoun et Nadège Larcher, spécial Petite Enfance. C'est l'atelier que je vous présente aujourd'hui. Cet atelier est donc destiné spécifiquement aux parents de jeunes enfants de 0 à 5 ans. Cet atelier se déroule en 2 temps. Et dans le premier bloc d'environ 4 rencontres, je vais vous accompagner pour mieux comprendre votre enfant, ses réactions et les vôtres. Donc vous allez faire des prises de conscience essentielles. Vous allez apprendre des faits importants venant des neurosciences, des sciences affectives, de la psychologie positive. Et puis bien sûr, vous allez acquérir des outils, des clés pragmatiques pour faire face à des situations difficiles qui sont quotidiennes dans la vie de parents. Et bien sûr, vous allez vous approprier toutes ces connaissances en faisant des exercices, des jeux de rôle, etc. Dans la première rencontre, nous allons parler de ce difficile équilibre que nous devons trouver entre nos différents rôles. Notre rôle de parent, par lequel nous fournissons à la fois éducation et affection, notre rôle de beaux-parents, parfois dans les familles recomposées, notre rôle de conjoint ou de partenaire, tout ça en équilibre avec notre vie professionnelle, si on en a une, sans oublier nos propres besoins, sans quoi le burn-out parental est possible. Nous allons donc discuter de ce équilibre instable, de ce perpétuel réajustement auquel il est nécessaire de veiller. Nous parlerons aussi de la déception que les parents éprouvent parfois parce que l'enfant réel ne correspond pas tout à fait à l'enfant rêvé, ou tout simplement parce que les attentes étaient un peu différentes de ce que les parents vivent dans le présent. Nous allons aussi découvrir l'immense potentiel qu'a un jeune enfant, ces facultés incroyables que les neurosciences ont révélées récemment. Et nous allons voir quelle influence les parents ont pour permettre à ce potentiel de se développer pleinement. Lors de la deuxième rencontre, nous travaillerons autour des émotions, de leur importance et de leur utilité. Vous allez comprendre pourquoi les crises émotionnelles chez les jeunes enfants peuvent être parfois si intenses. Et nous allons voir comment accompagner le jeune enfant à travers ces crises, comment leur apporter les premiers soins émotionnels, et puis les accompagner pour qu'ils apprennent petit à petit à mieux gérer leurs émotions et à développer leur intelligence émotionnelle. Vous allez aussi participer à des jeux de rôle pour prendre conscience de vos propres émotions, et des outils vous seront donnés pour éviter les dérapages, éviter des émotions débordantes quand vous êtes à bout de nerfs ou épuisé. On ne peut pas parler de parentalité sans parler d'autorité, de cadre éducatif et d'apprentissage. C'est quoi l'autorité bienveillante ? Eh bien, c'est une autorité
dans laquelle on ne cherche pas à contrôler l'enfant, mais où on cherche à ajuster le cadre pour offrir à la fois suffisamment de sécurité et suffisamment de liberté à l'enfant. Pourquoi un cadre éducatif ? Eh bien, parce que le jeune enfant doit apprendre les comportements attendus. Et la manière dont on va poser les repères, que ce soit de manière positive, constructive ou au contraire sous forme d'interdit, et surtout la manière de réagir quand l'enfant ne se comporte pas encore de la manière attendue, va beaucoup influencer non seulement les apprentissages de l'enfant, mais aussi l'image que l'enfant est en train de se construire de lui-même. Accompagner des jeunes enfants dans leur apprentissage, ça peut être fatigant, usant, énervant parfois. Surtout quand ils nous défient, quand ils nous ignorent, ou pire encore, quand ils font des crises, quand ils tapent, quand ils refusent toute coopération. Parfois on arrive à faire face. Parfois, nous aussi, on surréagit. Dans l'atelier petite enfance, on prend justement conscience de ces pensées pièges. Des pensées pièges que nous avons nous en tant que parents, que nous avons développées dans notre propre enfance et qui nous finalement fait voir les situations de manière déformée et souvent amplifie chez nous certaines émotions négatives qui du coup nous font surréagir. C'est vrai que quand les enfants sont comme ça difficiles, dans certaines familles, on en vient à punir. Parfois en se disant que c'est la seule manière avec laquelle ils vont réellement apprendre ce qu'ils doivent apprendre. Parfois dans d'autres familles, comme une sorte de dernier recours parce qu'on ne sait pas comment faire autrement. C'est pourquoi, dans l'atelier petite enfance, nous vous offrons des alternatives à la punition que l'on appelle les conséquences éducatives. Vous allez comprendre quelle différence il y a entre punition et conséquences éducatives, et c'est une différence importante. Et puis vous allez apprendre à les utiliser avec de nouveau patience, persévérance et bienveillance, de sorte à ce que les enfants puissent petit à petit acquérir un certain contrôle de soi. Dans le deuxième bloc de rencontre, qui est optionnel, vous allez acquérir un bagage précieux pour développer et consolider l'estime de soi de votre enfant. Vision de soi, confiance en soi et amour de soi sont les trois piliers de l'estime de soi qui sont essentiels pour que votre enfant, devenu adulte, puisse devenir un être heureux, résilient et capable de grandes choses. L'estime de soi se développe déjà dans la petite enfance, dans la relation que l'enfant a avec les adultes autour de lui. Vous découvrirez dans l'atelier, par exemple, comment faire un feedback bienveillant et non jugeant pour que votre enfant puisse développer petit à petit une image de lui-même qui soit positive, réaliste et capable d'évoluer. Comme vous le savez, les jeunes enfants apprennent par essai-erreur. Et donc on est témoin en tant que parents de beaucoup d'essais et de beaucoup d'erreurs. Mais on peut, en tant que parents, soutenir l'apprentissage de notre enfant de sorte à ce que tout au long de sa vie, il continue d'oser, il continue de se relever, il continue de persévérer. On peut aussi l'aider, depuis son plus jeune âge, à développer un sentiment de compétence, à développer aussi son autonomie, y compris son autonomie de réflexion, et à développer cette capacité à résoudre ses problèmes. Et finalement, dans la dernière rencontre, vous allez voir comment décoder les attaques verbales des enfants. Vous allez aussi être sensibilisé aux grands besoins affectifs du jeune enfant. Et vous allez prendre conscience aussi notamment des phrases qui traduisent un amour conditionnel ou un amour inconditionnel. Cet atelier, c'est aussi un temps pour vous, pour prendre du recul et pour passer un bon moment avec d'autres parents et partager vos expériences. J'anime plusieurs ateliers auprès des parents depuis plusieurs années et j'aimerais partager avec vous ce que ces parents en disent. Laure est très à l'écoute, bienveillante. Elle nous propose beaucoup de cas concrets. Laure, elle est passionnée. Elle le transmet très bien. Devenir parent, ça s'apprend et Laure rend cela accessible grâce à cette formation menée avec chaleur et bienveillance. L'atelier des parents spécial petite enfance se déroule donc en 2 blocs. Le premier se compose de 4 rencontres qui durent chacune environ 2h30
Et le deuxième bloc se compose de 3 rencontres supplémentaires. Papouze.ch propose ces rencontres en petits groupes, la semaine, en matinée, en soirée ou le week-end, dans la région Morges, Lausanne, Nyon. Vous trouverez plus d'informations sur le site www.papouze.ch. Vous trouverez notamment les dates des prochaines sessions, les tarifs et de quoi vous inscrire. N'hésitez pas à me contacter via le site web si vous avez des questions, si vous souhaitez organiser un atelier dans votre structure ou pour un groupe d'amis. www.papouze.ch. Au plaisir de vous rencontrer, à bientôt.